Bonjour Clément, Bonjour Michaela. merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Ce talk, du coup, s'inscrit dans le cadre de mon mémoire de MBA en marketing, communication et innovation à l'école d'Evancy Executive Education. Le sujet de ma thèse, c'est j'explore du coup comment les évolutions du marché, notamment la montée de l'intelligence artificielle, transforment l'organisation du travail au sein d'une agence créative et notamment quel impact a cela sur le rôle du coup du trafic de création. Du coup, dans ce cas-là, ton regard en tant que directeur artistique m'intéresse particulièrement pour mieux comprendre les outils d'IA influencent la production créative aujourd'hui. T'aimerais bien te présenter? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Clément Dorico. Je suis directeur artistique depuis maintenant 4 ans et je travaille en agence. Ok, Clément. Du coup, est-ce que tu peux me décrire ton rôle aujourd'hui en tant que directeur artistique au sein de cette agence? Un directeur artistique, il a pour rôle d'apporter une expertise technique et une expertise de concept sur tout ce qui va attraire à l'artistique dans un projet. Donc dès qu'il y a un projet publicitaire qui va voir le jour, tout ce qui va être de l'ordre du visuel, eh ben, le directeur artistique, il va avoir un regard dessus, que ce soit au moment de la conceptualisation de l'idée, mais aussi au moment de sa réalisation, que ce soit lui qui le fasse ou un graphiste. Et l'objectif, c'est d'avoir, en tant que directeur artistique, de créer une cohérence et d'utiliser le visuel pour transmettre un message. Et à quoi rassemble une journée type dans ton métier aujourd'hui, notamment la collaboration avec les équipes créa, les équipes projet ou les équipes planning? Alors, une journée type, il n'y a pas vraiment de journée type dans le sens où chaque jour va avoir son lot. Par contre, un projet type, je pense que ça sera peut-être plus intéressant. Il va toujours un peu fonctionner de la même façon. L'objectif, c'est de réunir des éléments, des ressources humaines. Ça, c'est le trafic qui va s'en occuper. Il va déplacer un certain nombre de créatifs sur un sujet. Et généralement, à l'initiative de ce sujet, il y a la réception d'une demande du client par les équipes commerciales. Elles vont traduire ça, elles vont simplifier notamment le brief, elles vont le rendre plus compréhensible. Ensuite, il va y avoir le planning stratégique qui va s'attarder dessus et transformer ce brief commercial en un brief créatif. Ils vont y apporter énormément d'insights, d'axes créatifs à travailler. Et ensuite, les créatifs, eux, vont arriver là-dessus. Pour la partie conceptuelle, on va récupérer ces axes, on va travailler dessus. Et l'objectif, ça va être de les transformer en une idée créative. Et à partir de là, les journées peuvent changer. Ça peut être des journées où on discute avec la stratégie, ça peut être des journées où on va présenter ça aux équipes commerciales pour savoir ce qu'elles ont à vendre. Mais en tout cas, le projet, globalement, marche toujours de la même façon. Et est-ce que tu as remarqué une évolution dans ton métier ces dernières années par rapport, par exemple, aux outils utilisés, aux méthodes, aux les attentes des clients? Pour moi, il y a trois évolutions majeures. C'est exactement ce dont tu as parlé. La première, c'est les attentes clients. Euh, Parce qu'aujourd'hui, on s'attend à ce que le travail aille de plus en plus vite, parce que les clients ont eu des preuves de différents travaux, différents projets qui sont allés très vite. Et ça vient directement en rapport avec la deuxième évolution, qui est justement ce dont tu parlais, c'est-à-dire l'intégration de l'IA. L'intégration de l'IA a énormément accéléré le processus, notamment en gommant énormément du temps de conception, puisque les gens, voyant que les images ou le texte sortant très vite des chats GPT, Midjourney, etc., pensent que ça peut aller beaucoup plus vite. Et la troisième, qui à mon avis est très importante, c'est le télétravail qui a énormément coupé une relation très importante de discussion sur place entre les équipes créatives, les équipes du planning stratégique, etc. C'est quelque chose qui est très positif pour un créatif d'avoir ces moments à lui pour être recentré, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en permanence parce que l'échange est crucial dans la création. Oui, en effet. Et à propos de ça, en fait, je voudrais te demander si tu as déjà pensé euh,
du coup, si tu as déjà pensé à d'utiliser des outils d'intelligence artificielle ou d'automatisation de création, ou si tu les utilises déjà de base, est-ce que tu t'aimerais en parler? Ouais, alors j'en utilise beaucoup, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. J'ai toujours vu ça avec un œil vraiment un peu rêveur. Ça peut nous apporter énormément de choses. Donc c'est un peu le futur qui arrive aujourd'hui et faut un peu s'y intéresser, je pense. Donc ouais, j'en ai déjà utilisé, j'en utilise tous les jours. Et tu utilises quel type d'outils? Est-ce que, par exemple, tu utilises plutôt du Midjourney pour la création d'images ou, euh, par exemple, un outil comme ChatGPT pour créer une réflexion créative autour de, d'un brief? Alors moi, ça va être essentiellement la création d'images, comme tu l'as dit avec Midjourney. J'avoue que ChatGPT, pour trouver des idées, je m'y suis pas mis. Je sais qu'il y en a qui le font. Moi, je trouve que justement, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais en tout cas, c'est un élément qui différencie vraiment la création, l'exécution de la création et la conceptualisation de la création. Donc, c'est Voilà, peut-être un c'est truc où je vais pas exactement aller. ce que je voulais dire. Et du coup, pour quelle étape tu choisis d'utiliser ce type d'outils? Est-ce que tu prédiliges les utiliser pour, pour disons, pour la première phase d'idéation ou plutôt pour crafter après ton idée créative? Moi, ça va être dans deux éléments que je vais beaucoup l'utiliser. La première, ça va être dans la création de mood board, création d'univers. C'est assez facile de donner à ce genre de logiciel, de lui donner des informations et il va te sortir un bon esprit. Si tu veux lui donner un style d'un réalisateur, d'un artiste, ça permet de bien les faire sortir rapidement, d'avoir des images rapidement qui ne seront pas utilisées et pouvoir présenter ses idées avec ça. Et la deuxième, c'est un travail que je pourrais appeler de pré-maquette, c'est-à-dire de pouvoir monter une sorte de première version rapidement, notamment dans la relation client, pour rapidement leur dire voilà ce qu'on pense, voilà ce qu'on imagine faire. On le fera ensuite de façon plus détaillée, mais là, vous avez une vision globale. Donc, c'est plus dans la relation au niveau de la clientèle, que ce soit en agence ou même pour les free. Je pense que pour les free, c'est très important d'avoir cette possibilité-là. Et après, j'évite complètement sur l'aspect maquette, notamment pour des raisons de droit qui sont pour l'instant une zone grise, mais bon, personne ne va vouloir être la première personne à se faire attraper. Et en effet, est-ce que tu as des exemples concrets où tu as pu utiliser l'intelligence artificielle ou ces outils ont joué un rôle déterminant dans une campagne ou un livrable? Alors, au niveau de la livraison, etc., pas tant, mais c'est plutôt, il y a un sujet qui est tombé. Le temps d'exécution était extrêmement court et on nous a demandé énormément d'idées. Des idées qui n'étaient pas forcément cadrées parce qu'on était assez ouvert, on voulait plutôt présenter énormément d'idées pour tenter de convaincre un client. Ici, on a concentré la majorité de ce petit temps à conceptualiser les idées, c'est-à-dire le plus important, le cœur de la chose. Et au moment de passer à cette période un peu de vente, c'est-à-dire d'avoir un beau visuel pour bien exprimer, ben, on avait peu de temps, donc on a pu, grâce à un outil de création visuelle, envoyer énormément de visuels assez convaincants, quali, très rapidement. Donc on va dire que ça nous a sauvé ce temps-là, ça nous a permis justement de se concentrer sur la conceptualisation. Parfait. Et c'est, à ton avis, c'est quoi disons, le plus grand apport que ces outils peuvent apporter dans ton quotidien, comme par exemple celui-ci que tu viens de décrire. Est-ce que à côté de ça, ils ont aussi un peu de limites? Moi, je trouve que il y a en fait, ça va être un outil au même titre que des logiciels comme After Effects, comme Photoshop ont révolutionné complètement notre façon de travailler. On a perdu des métiers, hein, forcément là-dedans. Photoshop a fait perdre le métier de maquettiste, je pense, énormément participé. C'est des outils surpuissants qui vont nous permettre justement de libérer énormément notre créativité, puisqu'on n'aura plus cette dernière barrière qui est la barrière de la faisabilité. On en est encore, je pense, au début. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à faire, mais c'est une tech qui évolue très vite et qui va être extrêmement positive justement pour aller un peu plus loin. Maintenant, la limitation qu'elle a, une limitation qui est inhérente à son concept, c'est une IA, elle se nourrit de ce que les gens ont déjà fait. On ne sera jamais révolutionnaire en utilisant l'IA, tout simplement parce qu'elle se nourrit de choses existantes. Donc je pense que si on devait lui donner
une limite, quelque chose qu'elle ne pourra pas faire. Elle ne pourra pas créer quelque chose de nouveau. Et là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, du coup, dans ce discours. J'aimerais creuser un peu l'aspect, à ton avis, te demander si dans ton agence, l'arrivée de l'IA a modifié un peu le rapport que toi, en tant que créatif, tu as avec les autres départements, comme par exemple les équipes de offline ou les équipes digitales. Disons, les équipes, les commerciaux, quoi. Est-ce que ça l'a modifié, euh, disons, le rapport de force ou pas du tout? Alors, moi, ça l'a modifié, mais je pense que c'est quelque chose qui va être assez temporaire. Ça l'a modifié dans un sens où on commence à avoir enfin, des réflexions de l'ordre de oui, mais avec Midjourney, tu fais ça rapidement. C'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que le temps de conceptualisation, lui, n'a pas bougé, mais le temps de réalisation, lui, il a bougé. Il a fortement réduit. Et donc, à partir de là, on commence à avoir ces réflexions. Là où je dis que c'est temporaire, je pense que c'est comme à l'arrivée de tous les nouveaux outils. Oui. C'est dans un premier temps, puis les gens vont beaucoup mieux le comprendre et vont se rendre compte que c'est pas un outil qui est magique, c'est pas un gros bouton avec marqué design dessus et ça marche. Le prompt engineering, ça prend aussi un peu de temps, qu'on le veuille ou non. Donc voilà. En effet, qu'est-ce que tu proposes au sein, par exemple, d'une agence? Comment éduquer tous les gens, enfin, et tous les agents de la publicité à la création avec les outils d'intelligence artificielle? Bah, c'est comme, je pense, dans tout, l'éducation, elle passe par le fait d'avoir les mains dedans. C'est l'énorme avantage qu'a l'intelligence artificielle, c'est qu'elle rend la chose très simple de prime abord. C'est très, tu peux jouer avec. Donc, il est possible pour n'importe qui. On le met devant un logiciel de création d'images comme Midjourney, qui est très intuitif. Et tu leur dis simplement, bah, essayez, faites-le. Et la personne va se rendre compte à quel point c'est facile, ça lui permet d'avoir des trucs rapidement. Par contre, après, il suffira de lui dire, ben, ok, c'est très bien ce que tu as fait, mais moi, je veux précisément ça. Et je pense qu'avec ça, les gens comprennent très rapidement. C'est cet énorme avantage que c'est très ludique, donc tout le monde peut voir ce que c'est. Mais je pense que ça concerne pas que ces outils-là, ça concerne tout type d'outils dans une agence. Et du coup, justement, comment tu définis les nouveaux profils qui sont en train de de déliner aujourd'hui, par exemple les créatifs IA ou les prompt designers, t'en penses quoi? Est-ce qu'ils sont légitimes autant que toi de se définir créatifs? Ouais, alors là-dessus, moi, je suis assez open sur la notion de créatif. Je pense que tout le monde a de la création en lui. Mais non, au contraire, je trouve ça très cool de le préciser, de dire, moi, je le fais et je le fais avec cette tech-là qui existe. Euh, je pense que par contre, les métiers que ça donne sont pas tant des métiers autour du concept, sont plus des métiers autour de justement la réalisation visuelle. Donc c'est peut-être plus à des graphistes qu'il faut demander s'ils voient ça comme une ombre. Mais je pense que pour l'instant, moi, je vois plutôt ça comme une avancée très positive et des gens qui sont, que c'est cool que ces gens-là fassent ça parce qu'ils font évoluer tout le monde. Est-ce que tu penses que ton profil, le profil de directeur artistique au sein d'une agence va devenir de plus en plus un profil tech? Ou ça va rester, ça va garder cette ore de voilà, direction artistique avec le nom art de, enfin, mis en premier lieu, quoi. Alors, je suis pas forcément devin. J'avoue que pour moi, il y a deux solutions. Soit on va vers exactement ce que tu décris, c'est-à-dire un rapprochement du côté technique purement, c'est-à-dire que tous les DA vont plus devenir des techniciens et l'intelligence va être déportée sur l'IA. Soit on va avoir une grosse division entre des directeurs artistiques et des directrices artistiques qui seront très conceptuels et donc qui toucheront plus à l'aspect technique, qui ne toucheront plus à la création des visuels, et une partie des DA qui, eux, seront justement très tech. Donc soit on aura un abaissement généralisé, soit on aura une division bien séparée. Après, je suis pas forcément devin et j'ai peut-être pas l'expérience pour savoir comment évolue ce genre de métier, mais voilà ce que je pense. Et par rapport justement à ce qu'on disait avant aux droits d'auteur, est-ce que tu penses qu'on va arriver vraiment à un moment où ça sera encadré de A à Z et on aura plus peur d'utiliser l'intelligence artificielle ou ça restera dans cette zone grise comme là, en ce moment?
Je pense qu'il n'y aura pas de zone grise dans le sens où soit ça sera complètement autorisé et ça va, à mon avis, révolutionner en mal les droits d'auteur, soit tout sera interdit, mais à ce moment-là, il va y avoir un gros coup de frein sur l'IA. Là encore, je ne suis pas forcément devin, mais je pense que cette technologie l'a déjà prouvé dans sa façon de s'implanter. Elle attendra pas les lois. Elle fera ce qu'elle a à faire pour évoluer, quitte à prendre des amendes, et ça a déjà été le cas. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont un peu, qui vont s'en ficher de ça, quitte à bah, un peu détruire l'industrie artistique classique. Mais je pense que ouais, ils vont un peu faire fi des restrictions. Oui, parce qu'effectivement, d'agences qui utilisent tous les jours au quotidien l'intelligence Mm. artificielle, il y en a déjà pas mal. Et pas que, Oui, tout à fait. enfin, pas que à l'international, mais banalement, ici en France, il commence à y en avoir de plus en plus. Mm. Tout à fait, ouais. Et enfin, du coup, tu t'imagines comment d'ici 3-5 ans. Enfin, je sais que c'est difficile à s'imaginer que cette technologie, elle avance vraiment très, très vite. Jour le jour, on voit des évolutions impressionnantes. Mais est-ce que tu, 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 tu penses que d'ici 3-5 ans, tu auras le même métier ou tu auras un autre intitulé de poste, une autre fiche de poste. Qu'est-ce que tu penses? Bah moi, j'ai déjà fait l'erreur à plusieurs fois de me dire que l'IA allait trouver une limite à un moment donné. Et pour le coup, elle m'a toujours donné tort. Enfin, les évolutions de ce tech m'ont toujours donné tort. Donc maintenant, j'ai une autre position, c'est de me dire que, étant donné qu'elle n'a pas de limite sur ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire la création visuelle, la création de texte, etc., je pense que mon métier, si je veux le continuer, il va vraiment se porter sur la conceptualisation, d'être le cerveau et plus la main. Et à partir de là, je pense que l'intitulé sera pas extrêmement différent parce que ça sera vraiment quelque chose autour de l'artistique. Il va falloir avoir énormément de connaissances, énormément de culture. Il va falloir beaucoup réfléchir sur le concept et plus trop sur la réalisation visuelle. Euh, et donc, je pense que ouais, si je reste dans ce métier-là, ça sera plus quelque chose de très conceptuel, plus que quelque chose de très tech. Et du coup, justement, j'imagine qu'un des conseils que tu donnerais à un jeune créatif qui débute aujourd'hui dans un environnement où l'IA prend de plus en plus de place, ce serait bien sûr celui-là. Mais est-ce que tu te sens de donner d'autres conseils à la génération qui vient de débuter dans le milieu de travail? Alors, moi, je suis dans cette situation-là où je suis quand même assez jeune, mais moi, je dirais surtout, parfois, il y a des vagues et ça sert à rien d'aller contre, sinon elle va te retourner. Vaut mieux comprendre, apprendre, savoir le faire et, euh, et ce que tu en feras toi, c'est ça qui va faire la différence. Donc c'est ce que je te dis, si moi je veux devenir plus concept parce que c'est ce que j'ai envie de faire, il faut que je sache ce que l'IA est capable de faire, savoir où est ma place dans ce truc-là. Donc tout ce que je peux conseiller, c'est apprendre au maximum, toucher à tout et apprendre. Ok, du coup, pour en terminer, est-ce que tu as une dernière réflexion en considération à partager autour de ce sujet? Je pense qu'on en fait beaucoup dans le sens où, ouais, ça révolutionne, mais encore une fois, c'est un outil. Et il y a déjà des outils qui ont tout révolutionné, et je pense plutôt faut apprendre à les utiliser, c'est tout. Ok, bah parfait. Ben, merci beaucoup Clément et au Merci à plaisir toi. de te rencontrer très prochainement pour faire un café dans le pôle de la Léonard de Vinci, de l'école de Léonard de Vinci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au Merci, revoir. au revoir.